Une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne la prévoyance pour les indépendants qui sont chez Syntec. Donc là, pour vous expliquer, j'ai mis une personne de 40 ans qui est convention collective Syntec. Donc l'outil récupère en fonction du salaire automatiquement la convention collective. Donc là, je mets le salaire. Donc là, pour vous donner un exemple, par exemple pour 36 000, donc 3 000 euros par mois. Voilà ce que ça donne en termes de prix. Euh, donc vous pouvez voir que là, ce qui est bien avec cet outil, c'est que je peux avoir le prix directement en euros, parce que sinon c'est exprimé en pourcentage. Pour rappel, hein, pour la prévence d'entreprise, il y a tout ce qui est en dessous dans la tranche 1, donc tout ce qui va jusqu'à 47 000 de salaire, et après tout ce qui est au-dessus. Et le prix est supérieur pour tout ce qui est au-dessus. Mais là, comme c'est un salaire en dessous qui est que dans la T1, quand on met les euros, on voit qu'il n'y a que de la T1. Donc là, c'est 648 euros par an pour 3000 euros. Et donc, on voit que là, on est à 1,80. Donc en fait, on est au-dessus du minimum de 1,5% parce qu'il y a une règle qui dit que pour tous les cadres, il faut que la prévoyance représente un minima 1,5% du salaire brut. Et si je mettais que 1,7, qui est le minimum imposé par la convention collective, du coup là on serait à 1,10. Donc c'est pour ça ils mettent ici obligation conventionnelle non respectée. Donc généralement pour les indépendants Syntec, je suis obligé de mettre 420%. Donc là c'est vraiment les garanties un peu classiques. CCN, ça veut dire le niveau minimum imposé par le Syntec. Et après on peut choisir différents niveaux. Donc ça c'est le capital d'essai qui est exprimé en multiple du salaire, donc 420, donc 4,2 fois 36 000, et un capital qui est versé à la famille. Ça c'est frais d'obsèques, donc c'est un peu comme du capital d'essai. Rente éducation qui est exprimé en pourcentage du salaire. Et après ça c'est la garantie importante, c'est le maintien de salaire, le maintien de revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité avec un pourcentage de maintien de salaire et une franchise. Et ça, c'est les charges sociales, parce que quand il y a un arrêt de travail, l'entreprise doit continuer à payer un certain nombre de charges. Et donc le fait de mettre cette garantie permet de protéger l'entreprise pour qu'elle puisse payer certaines charges sociales. Et donc là, pour vous montrer un peu l'impact, par exemple, de passer, donc là on était à 648, donc si je passe en franchise 15 jours, on voit que ça passe à 752. Et si je mets 95%, 828. Donc il y a quand même un gros. C'est vraiment les variables qui font beaucoup bouger. C'est le maintien de revenus et la franchise. Et ça, si par exemple je mets ça au max, donc 15 et 95, et que je mets le capital d'essai à 1,7, on voit que je suis quand même en dessous du 1,5%. Généralement, les gens choisissent ça en fait. 30 jours et après ils prennent 90 ou 95%. Et là, c'est pour une personne de 40 ans. Et après, ça baisse un peu, on va dire, de 2-3% ça augmente de 2-3% par an et ça baisse de 3% par an. Donc ça, c'est pour... Et après, pour vous donner un autre exemple, par exemple, pour, je sais pas, 60 000 par an. Donc là, on voit que par contre, du coup, ça rentre dans la tranche 2. Donc on voit que les prix sont quand même beaucoup plus élevés quand on est dans la tranche 2. Donc là 1,80 par rapport à 2,42 et là en euros ça fait 847 plus 312, c'est comme ça qu'il faut calculer. Quand vous allez recevoir les devis, ce qui est difficile à comprendre, c'est que tout est exprimé en pourcentage du salaire et aussi en pourcentage par tranche, donc c'est hyper difficile à calculer. Donc voilà, donc moi c'est Clément de Gus Assurance, spécialiste de la prévente des indépendants, donc je fais beaucoup de travailleurs non salariés, mais je fais aussi de temps en temps des assimilés salariés qui se rémunèrent en salaire, parce que ce type de contrat on peut que y souscrire quand on se rémunère en salaire, et ça couvre que sur le salaire, pas sur les dividendes ou sur d'autres formes de rémunération. Et l'avantage de ces contrats, alors là Swiss Life franchement c'est le meilleur rapport garantie-prix pour Syntec. Et après ce qui est top aussi, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de section médicale, donc même si vous avez des antécédents, vous pouvez souscrire au contrat, ce qui n'est pas le cas des contrats qui sont en TNS. Et donc après, l'adhésion se fait rapidement.
et on récupère des fiches DSN que vous pouvez envoyer ensuite à votre gestionnaire de paye qui pourra paramétrer pour que automatiquement l'assureur vienne prélever le bon montant. Parce que comme tout ce qui est paramétré, c'est en pourcentage du salaire, si le salaire il évolue à la hausse ou à la baisse, les garanties bougent, mais aussi le prix. Et ça se fait de manière automatique. Donc voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me contacter.